Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 13 juin prochain. L'espace pub, je le rappelle très brièvement pour le soutien à la chaîne. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est une interaction importante. Comme possibilité de commentaire, vous avez l'émoticône météo. Vous avez également la possibilité d'écrire vos conditions météo donc dans cet espace commentaire, temps, température, état du ciel par exemple. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Alors, au menu de ce bulletin, est-ce que ce mauvais temps va durer ou pas? Je tiens à vous le dire tout de suite sans spoiler, je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc on va voir ça en détail après dans le bulletin. Mais malheureusement, pas beaucoup de choses très positives à vous annoncer. On commence déjà par la première carte d'analyse. C'est d'ailleurs la seule en fait. C'est la carte de l'analyse des températures ce mercredi 29 mai au soir. On a des températures de 15 degrés sur les frontières du nord-est, 15 à 19 sur le nord du pays, donc l'extrême nord, les côtes du nord du pays, 15 à 16 sur les Hauts-de-France, de 14 à 16 degrés sur la Normandie, on a même 13 degrés du côté de Cherbourg, 15 à 20 sur la Bretagne, 15 à 16 en Île-de-France, 15 degrés en Lorraine, 16 à 20 degrés, tout de même on atteint les 20 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 16 degrés sur l'Alsace, 16 à 17 sur les Pays de la Loire, 14 à 16 sur le centre du pays, sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 17 degrés, 18 à 19 sur le Massif central, de 17 à 23 sur l'Aquitaine, on va quand même vers un peu de douceur en allant vers le sud, 12 à 24 sur l'Occitanie, vers l'Aveyron, il fait pas très chaud, vous voyez, 15 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes de 16 à 20 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, là on parle tout de même de chaleur modérée. Ça nous rappelle que nous sommes au printemps. 21 à 27 degrés. Et en Corse de 19 à 26 degrés. Donc vous voyez que quasiment 80% du pays, on est vraiment dans une fraîcheur très marquée. Pour une fin de mois de mai. Alors on va se placer à présent sur les centres d'action pour, j'allais dire, avoir une idée déjà un petit peu de l'étendue des dégâts qui nous attend pour les prochains jours. Alors pour commencer, vous le voyez, nous avons cette goutte froide qui est présente sur le nord du pays pour cette journée du 30 mai. Donc autant vous dire que le temps ne sera pas fameux, en particulier sur la partie nord. Au fil des jours, donc vous voyez que qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un anticyclone qui se forme sur le proche Atlantique, mais la goutte froide a tendance à glisser petit à petit vers l'est du pays. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer que sur la façade atlantique, il va y avoir en fait un dégradé plutôt ouest-est, à savoir sur l'ouest du pays, on va avoir des belles éclaircies, même du soleil, puisque l'anticyclone va user, entre guillemets, va donc déchirer le plafond nuageux, et donc les nuages seront moins nombreux sur la partie ouest du pays. Alors ça va être surtout, vous voyez, à partir, on va dire, de vendredi. L'anticyclone va un petit peu raboter, mais malheureusement, sur la partie est du pays, on voit qu'il y a toujours des gouttes froides, un minimum qui est présent, et ça va entraîner donc sur la partie est du pays toujours des pluies, et pas mal de grisailles de toute façon sur les trois quarts du pays. Alors, on va voir ça en détail après, mais c'est vraiment le menu qui nous attend pour les prochains jours. On voit que les pressions sont tout de même là, les hautes pressions sont là, mais malheureusement, avec, j'allais dire, ces minimums à l'est, la nébulosité sera très présente, et ça pour très certainement quasiment les 7 prochains jours. Voilà. On verra ça après dans les diagrammes de prévision à long terme, voir, j'allais dire, les tendances au niveau des pressions, mais vous voyez que d'ici une semaine, alors déjà avec le modèle GFS, on voit qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'amélioration, notamment en termes de... Déjà les températures, on voit qu'elles ne vont pas augmenter, parce qu'avec cet anticyclone, ça nous ramène de l'air assez frais, puisqu'il est centré sur le proche Atlantique, même en glissant vers le nord. Donc vous voyez, ça amène des températures assez fraîches, et puis on a des minimums qui circulent sur l'est, donc les températures ne vont pas beaucoup progresser dans les prochains jours.
Voilà, donc ça c'est la grande tendance que l'on voit avec les centres d'action déjà avec le modèle GFS. Le modèle européen va suivre puisque, vous voyez, l'anticyclone se place sur le proche Atlantique, hein, sur les îles britanniques, amène de l'air frais et on a toujours ces minimums là qui se placent sur la partie est donc de l'Europe et donc ils vont nous amener ces minimums, enfin cette situation va nous amener de la nébulosité sur la partie est du pays. Voilà ce qu'on peut dire avec les centres d'action. On va regarder maintenant les paramètres différents, donc notamment pour commencer l'accumulation des pluies. Alors on va se placer sur la première carte, à savoir la carte de l'accumulation des pluies pour une semaine. Et qu'est-ce que l'on voit? En fait, c'est exactement ce que l'on vient de dire. On a un dégradé ouest-est, puisque plus on va aller vers l'ouest, et ben moins il va pleuvoir, et plus on va aller vers l'est, plus il va pleuvoir. Voilà, c'est très con, hein, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Donc en fait, tout ce qui est à l'est du pays, sur le long des frontières, on va avoir beaucoup de pluie hein, sur l'Alsace, la Franche-Comté, donc le Jura, sur la Haute-Savoie et la Savoie, on va quasiment atteindre 50 mm. Les Alpes-Maritimes aussi, la partie montagneuse. Les zones où il va y avoir des précipitations, on va dire, assez sensibles, c'est la Lorraine, Champagne-Ardenne, la Bourgogne, grosso modo, donc l'est de la vallée du Rhône aussi. Ensuite, il va pas trop pleuvoir, c'est des précipitations moyennes, on va dire, pour la période, donc de la pluie, mais sans plus, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Massif central, et en allant vers les Cévennes. Et les parties du pays qui seront les plus sèches, eh ben, seront la Bretagne, Pays de la Loire, notamment plus en allant vers la région nantaise par exemple, Poitou-Charentes-Limousin, la partie ouest, hein, donc Charente-Maritime par exemple, la Nouvelle-Aquitaine aussi, et la partie ouest de l'Occitanie. Autour de l'arc méditerranéen, pas beaucoup de pluie non plus. Et sur la Corse, quand même des précipitations, vous voyez, de 14 à 17 mm de pluie. Voilà, donc un dégradé ouest-est avec des pluies à l'est et beaucoup moins de pluie à l'ouest. On se place maintenant sur la carte des précipitations au niveau chronologique. Qu'est-ce qui va se passer donc? Eh bien, s'il veut bien mettre à jour, voilà. Donc on se place déjà pour la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va avoir des précipitations sous forme d'averses, puisque vous voyez que ça s'active au fil des heures. Et donc on voit très clairement là que les précipitations seront présentes sur une bonne partie du pays, moins sur la partie sud du pays. Pour vendredi. Alors vendredi, les pluies vont également visiblement s'activer en journée. Donc ça ressemble encore une fois à un ciel d'averses, avec donc quasiment les 3/4 du pays sous les averses, sauf la partie sud du pays. On voit aussi que sur les côtes du nord-ouest, samedi, on va avoir un temps beaucoup plus sec, avec donc moins de précipitations par rapport au reste du pays, où là, les précipitations sont assez présentes. Dimanche, donc à nouveau des pluies, mais apparemment moins présentes hein, que les autres jours. Peut-être qu'il va y avoir un peu moins de pluie, sauf, eh ben oui, au sud d'une ligne, Bordeaux, on va dire Nancy, où là, les pluies sont assez présentes, mais sur tout le nord-ouest et la façade atlantique, on voit que l'anticyclone fait son effet. Pour le 3 juin, ça va être une journée un petit peu plus sèche encore. Il va y avoir essentiellement des pluies, vous voyez, surtout sur les frontières est du pays et également sur le massif pyrénéen. Pour le mardi 4 juin, donc des pluies là cette fois sur la partie nord, sauf sur la Bretagne, là où le temps sera sec, et également beaucoup également de temps sec donc sur la partie sud du pays, sauf sur les Alpes. Mercredi prochain, donc également pas mal de précipitations le long des frontières de l'Est et un petit peu aussi sur le nord du pays. Mais toujours pareil, la façade atlantique a l'air d'être un petit peu à l'écart. Pour le jeudi 6 juin, ça a l'air d'être une journée très humide. Alors il faut dire aussi que
on l'a vu que l'anticyclone va quand même être là, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, on l'a vu avec les centres d'action, mais ça ne sera pas suffisant pour gommer toute l'humidité. Donc l'humidité va régresser à partir surtout de mardi, on va dire. Donc le temps sera beaucoup moins humide, mais il sera toujours quand même un petit peu avec la présence, hein, on l'a vu, des minimums sur la partie est du pays qui va nous ramener donc de l'humidité sur, disons que la moitié est du pays, sur le nord, comme on vient de le voir. Voilà, donc les grandes tendances du temps, c'est un temps humide là jusqu'au week-end, et puis après il va y avoir une petite baisse de cette humidité à partir donc du début de la semaine prochaine. Mais le temps ne va pas être folichon, autant vous le dire. Alors on va déjà regarder la nébulosité, parce que c'est ça aussi qui est intéressant de voir. Est-ce qu'on va quand même avoir du soleil malgré tout un petit peu. Alors, pour jeudi, donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nébulosité qui circulent sur le pays. Toutefois, on pourrait quand même voir du soleil à travers avec des éclaircies aujourd'hui, donc jeudi. Pour demain, vendredi, le temps sera nébuleux, mais pas partout. Et comme vous pouvez le voir déjà, sur la Bretagne, la basse Normandie, l'extrême sud, on pourrait voir de beaux rayons de soleil, avec donc une humidité qui est présente sur le pays, beaucoup de nébulosité, mais pas partout. Voilà. Donc ça, c'est une information qu'il faut donner. Et regardez samedi, il y aura pas mal de nébulosité sur tout le pays, sauf encore une fois sur l'extrême sud et aussi sur la pointe Bretagne où là, le soleil pourrait vraiment pointer le bout de son nez. Pour dimanche, donc là c'est un dégradé ouest-est qui se met vraiment en place avec beaucoup de soleil. Donc vous voyez sur la Bretagne, il pourrait y avoir une belle journée tout de même sur le nord du pays pour dimanche et sur la façade atlantique et le sud, mais vous voyez que sur la partie est, sur la Bourgogne, l'Alsace, en allant vers le Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, grosso modo, là, on va avoir beaucoup de nébulosité pour cette journée de dimanche. Lundi, l'anticyclone va quand même commencer à faire effet, donc là, on pourrait avoir une assez belle journée tout de même, sauf sur la partie est du pays. Voilà. Alors, les bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, mais tout de même, il y en a une, c'est que avec l'arrivée de l'anticyclone, ça va quand même casser un peu la nébulosité, surtout en début de semaine prochaine, même si il va y en avoir quand même beaucoup encore. Là, vous voyez, pour mardi prochain, pas mal de nébulosité au nord, mais ça devrait être une journée pas trop mal, finalement, au niveau soleil, mardi prochain sur le pays. Mercredi 5 juin, ma foi, le soleil pourrait revenir également sur le pays. Donc, jusqu'au week-end, c'est pas fameux. Après, ça pourrait être pas trop mal à partir de mardi, mercredi prochain, avec peut-être un retour du soleil. Mais d'ici là, ça va falloir quand même se coltiner, j'allais dire, beaucoup de nébulosité. Alors, le vent. Le vent, bon, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Pourquoi? Parce que, vous le savez, maintenant, il y a un bel anticyclone qui est là, tout de même, donc qui va, j'allais dire, limiter la présence du vent. Voilà, donc là, clairement, le vent, on passe très très vite. Il n'y a rien à dire de spécial au niveau du vent. Alors, au niveau de la Cape. Au niveau de la Cape, on va regarder tout d'abord la première carte. C'est la carte, donc, de la Cape pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup d'averses sur tout le nord ici, vous voyez, donc globalement, avec des averses qui pourront être orageuses quelquefois par endroit. Une certaine instabilité pour cette journée de jeudi sur le nord, beaucoup moins sur le sud et sur la façade atlantique. Demain, vendredi, l'instabilité va revenir surtout sur la partie est, sur le Grand Est en particulier, en allant sur le Jura également et Rhône-Alpes, où là, il pourrait y avoir des averses un petit peu musclées. On pourra peut-être parler ça et là d'averses orageuses, mais l'instabilité va tout de même diminuer vendredi. Alors la suite, au niveau des averses, on va se placer donc sur le modèle GFS et la carte Cape Heli. Alors on continue. Donc pour les journées de samedi, on va avoir donc pas mal de nébulosité sur le quart sud-ouest du pays avec possibilité d'averses assez orageuses samedi. Dimanche, l'instabilité sera surtout cantonnée visiblement
à l'est de la vallée du Rhône, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, apparemment. Pour lundi prochain, ça a l'air d'être assez calme. Mardi, donc de l'instabilité sur le quart nord-est, visiblement pour la soirée de mardi, mais bon, ça reste très limité. Mercredi pourrait être une journée assez instable, notamment sur la partie sud du pays et notamment le quart sud-ouest. Donc il va falloir surveiller ça. Jeudi 6 juin, dans une semaine, là par contre, on pourrait avoir une vraie dégradation sur tout le pays à suivre le jeudi 6 juin. En tout cas, on a tout de même des journées un peu instables entre aujourd'hui et demain. Ça va un peu se calmer, mais visiblement l'instabilité reprendrait un petit peu du poil de la bête en milieu de semaine prochaine. Au niveau donc des températures. Alors on va commencer à regarder cette carte. Donc vous voyez, les températures sont de l'ordre 8 degrés au nord et au sud 10 degrés. Alors est-ce que nous allons vers peut-être un petit peu de chaleur? Sur le sud, malheureusement, il n'y a que là où il y a de la chaleur. Et au nord, bah, c'est très frais. Et c'est là où est la mauvaise nouvelle. C'est au niveau des températures. Bah, on ne voit pas, encore une fois, beaucoup d'augmentation des températures. Et à vrai dire, on n'est pas étonné, puisqu'avec un anticyclone qui est placé ici, ça ne peut que ramener de l'air frais du nord. Voilà. Donc la mauvaise nouvelle, elle est surtout là. C'est au niveau des températures. On ne voit vraiment pas de chaleur arriver pour au moins avant une semaine. Donc à part au sud où les températures seront par endroits dignes d'une fin de mois de mai, début de mois de juin, le temps a l'air de rester très très frais sur le reste du pays. On confirme avec le modèle européen et après on va regarder détail par détail au niveau des départements, mais vous voyez que pas beaucoup de possibilités de coups de chaud, de température agréable pour les prochains jours. Une semaine au minimum, donc, de fraîcheur à se taper. Désolé du terme, mais c'est vraiment le mot, parce que ça, en gros, depuis le jeudi de l'Ascension, on n'a pas vraiment eu de température digne d'un mois de mai sur le pays. Voilà, au niveau des courants de jet, il n'y a rien à signaler de spécial. On se place maintenant sur la suite donc de ce bulletin, à savoir les températures. Alors on va commencer par le commencement, à savoir les températures donc d'aujourd'hui, 30 mai, donc cet après-midi. Les températures, comme vous pouvez le voir, de 16 à 26 degrés, c'est extrêmement frais au nord du pays. De 16 à 20 degrés globalement, 16 à 24 sur la partie centrale et 16 à 26 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, les températures, donc pour cette dernière journée du printemps météorologique, seront quand même assez fraîches. Vous voyez que beaucoup de températures sont sous les 13 degrés, qui est la moyenne nationale pour les minimales, 10 à 13 sur la partie nord, 8 à 12 sur la partie centrale et de 8 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Donc globalement de 8 à 20 degrés. Pour l'après-midi, donc vendredi après-midi, dernière journée de ce printemps météorologique, 14 à 25. Donc des températures globalement sur le pays qui restent assez fraîches, comme on peut le voir. Alors, si on fait le détail, sur le nord du pays de 15 à 21 degrés, sur la partie centrale de 15 à 20 et sur la partie sud du pays de 14 à 25 degrés. Pour samedi, on commence cette journée de samedi et cet été météorologique par des températures tout de même un petit peu fraîches. On est vraiment bien en dessous des 15 degrés sur une bonne partie des régions, 7 à 18 degrés globalement sur le pays, 9 à 14 sur la partie nord, 8 à 13 sur la partie centrale et 7 à 18 sur la partie sud du pays. L'après-midi de samedi sera bien fraîche, 15 à 25 degrés, 15 à 21 sur la partie nord, 15 à 22 sur la partie centrale et 15 à 25 sur la partie sud du pays. Pour dimanche, beaucoup de fraîcheur encore une fois dès le matin, 8 à 18 degrés, 9 à 14 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 18 sur la partie sud du pays pour l'après-midi. Ça remonte un petit peu, 16 à 27 degrés, ça remonte sur le nord, vous voyez, 18 à 24 sur la partie nord, 16 à 24 sur la partie centrale et 17 à 27 sur la partie sud du pays.
On se place pour le lundi matin, 7 à 19 degrés globalement. Donc des températures qui seront tout de même assez fraîches pour une bonne partie du pays. 7 à 14 sur la partie nord, 10 à 16 sur la partie centrale et 9 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, on aura donc de 19 à 29, de 19 à 26 sur la partie nord, 20 à 27 sur la partie centrale et 20 à 29 degrés sur la partie sud du pays. Les températures, on parle vraiment de chaleur tout de même sur le quart sud-ouest et de façon générale sur la partie sud du pays. Pour le 4 juin au matin, de 9 à 20 degrés, 9 à 14, 15 sur la partie nord, 10 à 15 sur la partie centrale et de 11 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi du 4 juin, donc mardi, de 21 à 29 degrés, les températures remontent un peu tout de même en fin de période. On a donc des températures qui vont quand même remonter, même si, bon, voilà, il n'y a pas de cas pavoisé pour un début de mois de juin, d'avoir 23 en Île-de-France. Bon, c'est bien, mais voilà, j'allais dire, c'est ce qu'il faut. Donc, des températures en fait qui reviennent un petit peu plus à des valeurs de saison, mais on a une douceur normale pour un début de mois de juin parce qu'on a tendance à oublier que les jours passent et que en fait on s'approche de l'été. Et quand on regarde un peu l'état du ciel, le ressenti, on a l'impression qu'on tend toujours vers un début de printemps qui n'a pas l'air vraiment de vouloir s'enflammer. Donc apparemment pour le 4 juin, les températures remontent tout de même un petit peu pour retrouver, on va dire, des valeurs de saison. Mais le temps, vous voyez, a bien du mal quand même à revenir à quelque chose de beau. Voilà, on sent que on a toujours beaucoup de nébulosité sur le pays, mais a priori pour le milieu de semaine prochaine, les températures vont un peu quand même tout de même remonter. Alors il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, bien évidemment. Mais tout est relatif, parce qu'il faut quand même se dire qu'on est au début du mois de juin et à un moment donné, il faudrait quand même que le printemps s'installe. On ne parle même pas d'été, que le printemps s'installe. Et pour le moment, il ne s'est pas vraiment installé. C'est le cas de le dire. Alors on va regarder maintenant la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite, c'est-à-dire pour les choses après une semaine, les jours, donc après le 4 juin. Donc on se place sur les diagrammes de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, on voit que clairement, pour les jours qui vont arriver, petit à petit, les températures ont l'air un peu de remonter. Voilà. C'est la bonne nouvelle, on va dire. Petite bonne nouvelle, les températures vont remonter, mais on part de si bas qu'en fait, ça va revenir, grosso modo, à des valeurs de saison. C'est tout. Il ne faut pas espérer plus que ça. Et quand on regarde la suite, c'est assez flou. C'est assez flou. Il y a une tendance peut-être à une légère amélioration des températures. C'est-à-dire que les températures devraient retrouver des valeurs à peu près de saison, mais on ne voit pas vraiment de coups de chaud, de bons coups de chaud sur les températures globalement sur le pays. Au mieux, on a l'impression que les températures vont revenir tout simplement à des valeurs saisonnières. Ça, c'est le modèle GFS. Quant au modèle européen, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup encore de choses sous le rouge. Ça veut dire clairement que les températures n'ont pas l'air également de vouloir... on le voit en moyenne que le blanc et le rouge sont très très proches. Il y a beaucoup d'incertitudes déjà, mais on ne voit pas non plus l'arrivée d'un coup de chaud avant au moins une semaine. Donc déjà, pour au moins une semaine, encore beaucoup de fraîcheur. Une fraîcheur quand même qui va s'atténuer ce week-end, début de semaine surtout, où les températures vont revenir en fait en gros à des valeurs à peu près de saison. Alors la mauvaise nouvelle, il y en a encore une, c'est les pressions. Alors regardez, sur la région parisienne, on sent que l'anticyclone n'est pas si loin que ça, notamment pour le week-end. Mais regardez, la mauvaise nouvelle, elle est là, c'est qu'on sent qu'au fil des jours, les pressions vont redescendre. C'est-à-dire que on n'a pas d'installation durable d'un anticyclone qui a l'air donc de se placer sur le pays. Non, malheureusement, l'anticyclone va être présent, mais apparemment, la tendance en général, ce serait plutôt à nouveau des pressions en baisse sur le pays. Et les deux modèles disent la même chose.
À partir du milieu de semaine prochaine, les pressions devraient à nouveau rebaisser. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'installation durable de l'anticyclone. Au niveau des températures, alors on va se placer tout d'abord sur la région parisienne, on ira à Toulouse et après aussi à Marseille. Alors regardez, d'ici le 3-4 juin, il ne faut pas espérer au nord des valeurs à peu près de 15 degrés, quoi, 15 à 20 grand maximum. C'est vraiment très très frais jusqu'au début de la semaine prochaine. Après, milieu de semaine, les températures devraient un petit peu reprendre quelques degrés, mais sans atteindre des valeurs, j'allais dire, exceptionnelles pour la saison. Au mieux, on va revenir à des valeurs de saison. Voilà. Donc, pas vraiment de coup de chaud. Au mieux, des températures de saison qui vont revenir à peu près au milieu, enfin début de semaine prochaine, on va dire mardi, mercredi. Après, beaucoup d'incertitudes, malheureusement, après une semaine. Donc, on ne voit pas non plus j'allais dire, d'amélioration à long terme au niveau des températures. Déjà sur la moitié nord. Alors, on va regarder maintenant la région de Toulouse. Donc, on se place sur la région toulousaine. Donc, on voit clairement que les températures seront très, très fraîches jusqu'au 4 juin. Alors, ou 3 juin, où on aura beaucoup de mal à atteindre les 20 degrés, même sur le sud-ouest, vous voyez. Après, début de semaine prochaine, les 20 degrés devraient être atteints assez facilement pour atteindre peut-être à partir de 5-6 juin les 25 degrés. Voilà. Mais à cette saison, je le rappelle, c'est pas non plus exceptionnel. Alors sur la région de Marseille, pourquoi Marseille? Eh bien parce que c'est à peu près le seul endroit du pays où on peut parler de chaleur. Alors la chaleur, vous voyez, elle va un petit peu s'atténuer le 31 et le 1er juin, où là les températures vont redescendre plus vers les 20 degrés, même sur l'arc méditerranéen, où on avait à peu près 25 degrés actuellement. Elles vont un peu se tasser là, donc demain, vendredi et samedi, et après elles vont remonter à nouveau en début de semaine prochaine, accompagnant, on va dire, la remontée des températures sur le pays. Mais peut-on parler d'une remontée quand on part de si bas? Voilà, c'est plus un ajustement qu'une remontée. Voilà. Eh bien, je me mets en grand et je fais le bilan de ce bulletin un petit peu tristounet tout de même. Alors, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles, mais il y en a quand même quelques bonnes. Alors, on va commencer par les mauvaises. La mauvaise, c'est que toujours une semaine quand même assez humide, en particulier sur la partie est du pays, avec beaucoup de nébulosité et aussi des précipitations qui ne sont pas anodines, puisque tout le long de la frontière est du pays, on va flirter avec les 50 mm. Donc c'est quand même pas anodin comme cumul de pluie à cette saison. Plus on va aller vers l'ouest, plus le temps va être ensoleillé et agréable, avec des journées assez ensoleillées. Alors, globalement sur le pays, le temps a l'air tout de même de s'améliorer en termes de nébulosité. Donc le soleil pourrait l'emporter un petit peu plus, notamment à partir du début de la semaine prochaine. Mais par contre, week-end compris, jusqu'à dimanche, on va dire, globalement, là, le temps va être assez nébuleux sur le pays et assez pluvieux tout de même. Donc ça, c'est au niveau du temps. Et à partir du début de la semaine prochaine, l'anticyclone présent sur le proche Atlantique et sur le nord-ouest va quand même tendance à raboter les pluies et le temps sera tout de même plus sec. Au niveau des températures. Alors au niveau des températures, ça va rester très frais jusqu'au week-end. Voilà, donc là, la mauvaise nouvelle, elle est là aussi. Beaucoup de fraîcheur jusqu'au week-end. Et après, pour le début de la semaine, on a l'impression que l'ajustement des températures se fait avec une remontée pour atteindre des valeurs à peu près de saison. Donc pour un début du mois de juin. Donc un temps sans excès, doux, on va dire. Une certaine aussi petite amélioration au niveau donc du temps, avec des journées un petit peu plus lumineuses, mais beaucoup tout de même de nébulosité et de pluie sur la partie est du pays. Alors la suite, elle est déjà incertaine. Et aussi, malheureusement, on ne voit pas beaucoup d'installations durables de l'anticyclone sur le pays. Beaucoup d'incertitudes. Donc pour le moment, en résumé, on ne voit pas l'installation d'un beau temps durable qui ferait du bien au moral et qui ferait quand même aussi du bien aux cultures. Bon, parce que la pluie, c'est bien. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de sécheresse ces derniers mois, ces derniers temps, enfin, même ces dernières années. Mais ça serait bien tout de même aussi
que le beau temps revienne pour le tourisme, hein, parce qu'on pense à l'agriculture, c'est bien, mais il y a aussi le tourisme qui fait vivre le pays, et malheureusement, à ce niveau-là, un petit peu en panne tout ça, hein. Donc j'espère que le beau temps va revenir, déjà rien que pour ça, et puis que les températures augmentent aussi, parce que pour les cultures, on n'y pense pas, mais la pluie c'est bien, mais il faut aussi qu'il fasse un petit peu plus doux pour que tout ça se développe. Voilà, donc ça aussi, c'est encore une fois, c'est ce que je dis souvent en fin de vidéo, c'est un peu aussi mon ressenti personnel. En ce moment, pour moi, il ne fait pas assez beau. Voilà, il faudrait qu'il fasse un petit peu meilleur, surtout au niveau des températures. Un petit peu moins de pluie, ça serait bien aussi, parce que à force, trop de pluie, ça, c'est pas non plus bon, hein, pour les cultures, on le sait. Voilà. Écoutez, je vous retrouve demain pour un nouveau point météo. En attendant, passez une très bonne journée de jeudi. Bye bye à tous.